Juges, livre 18. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Or, en ces jours-là, la tribu de Dan se cherchait un territoire pour y habiter, car jamais jusque-là, elle n'en avait obtenu au milieu des tribus d'Israël. Les hommes de Dan envoyèrent donc de chez eux 5 hommes, appartenant à leur clan, hommes vaillants de Soréa et d'Eshtaol, pour espionner le pays et pour l'explorer. On leur dit « Allez explorer le pays ». Ils atteignirent dans la montagne d'Éphraïm la maison de Mika et y passèrent la nuit. Comme ils s'approchaient de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, se dirigèrent de son côté et lui demandèrent « Qui t'a fait venir ici ? Que fais-tu là ? Qu'est-ce que t'y retiens ?» Il répondit « Mika m'a donné beaucoup d'avantages. Il m'a engagé et je suis devenu son prêtre. » Ils lui demandèrent « Consulte donc Dieu, pour que nous sachions si le voyage que nous entreprenons réussira. » Le prêtre leur répondit « Allez en paix, le voyage que vous entreprenez est sous le regard du Seigneur. » Les 5 hommes s'en allèrent et arrivèrent à Laïch. Ils virent que les gens qui y habitaient vivaient en sécurité, tranquilles et confiants, à la manière des Sidoniens, personne ne blâmant dans le pays le détenteur du pouvoir. Ces gens étaient loin des Sidoniens et ils n'avaient affaire avec personne. Ils revinrent alors vers leurs frères, à Soréa et à Eshtaol, et leurs frères leur demandèrent « Que nous rapportez-vous » Ils répondirent « Levons-nous, montons contre eux, nous avons vu leur pays, c'est un excellent pays, et vous demeurez muets. Mettez-vous en marche sans hésiter pour aller conquérir ce territoire. En arrivant, vous trouverez un peuple confiant. Le pays est étendu. Dieu l'a mis entre vos mains, ce lieu où rien ne manque de ce que l'on peut avoir sur la terre. » 600 hommes équipés d'armes de guerre partirent donc de là, du clan de Dan, de Soréa et d'Eshtaol. Ils montèrent camper à Kiriath Yearim, en Juda. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour on appelle ce lieu Méhané Dan, c'est-à-dire camp de Dan. Il est situé à l'ouest de Kiriath Yearim. De là, ils passèrent dans la montagne d'Éphraïm et atteignirent la maison de Mika. Les 5 hommes qui étaient allés espionner le pays de Laïch prirent la parole et dirent à leurs frères « Savez-vous qu'il y a ici, dans ces maisons, un éphod, des idoles domestiques, une statue, une idole en métal fondu ? Et maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. » Ils firent un détour pour se rendre à la maison du jeune Lévite, la maison de Mika, et ils le saluèrent. Les 600 hommes de Dan, équipés de leurs armes de guerre, prirent position à l'entrée de la porte. Les 5 hommes, qui étaient allés espionner le pays, montèrent, entrèrent là et prirent la statue, l'éphod, les idoles domestiques, l'idole en métal fondu. Le prêtre se tenait debout à l'entrée de la porte avec les 600 hommes équipés d'armes de guerre. Comme ils étaient entrés dans la maison de Mika et avaient pris la statue, l'éphod, les idoles domestiques, l'idole en métal fondu, le prêtre leur demanda « Que faites-vous » ?« Tais-toi, lui dirent-ils. Mets la main sur ta bouche et viens avec nous. Sois pour nous un père et un prêtre. Vaut-il mieux pour toi être prêtre dans la maison d'un seul homme ou être prêtre d'une tribu ou d'un clan en Israël ?» Le prêtre se réjouit en son cœur. Il prit l'éphod, les idoles domestiques, la statue et se plaça au milieu de la troupe. Ils reprirent leur chemin et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Ils étaient déjà loin de la maison de Mika, quand les habitants des maisons voisines de celle de Mika s'ameutèrent et se mirent à poursuivre les fils de Dan. Comme ils interpellaient les fils de Dan, ceux-ci se retournèrent et dirent à Mika « Qu'as-tu à ameuter ces gens ?» Il leur répondit « Les dieux que je m'étais faits, vous les avez pris, ainsi que le prêtre, et vous partez. Que me reste-t-il ? Comment pouvez-vous me dire « Qu'est-ce que tu as ?» Les fils de Dan lui dirent « Qu'on ne t'entende plus, sinon nos âmes exaspérées pourraient bien vous attaquer, et tu risquerais ta vie et celle de ta maison. » Les fils de Dan poursuivirent leur chemin, et Mika, en voyant qu'ils étaient plus forts, fit demi-tour et revint chez lui. Ainsi, après avoir pris les yeux que Mika avait faits, et le prêtre qui le servait, les fils de Dan marchèrent contre Laïch, contre une population tranquille et confiante. Ils la passèrent au fil de l'épée et incendièrent la ville. Personne ne vint à son aide, car elle était loin de Sidon, et n'avait affaire avec personne. La ville se trouve en effet dans la plaine qui s'étend vers Beth-Rehob. Ils rebâtirent la ville et s'y établirent. Ils nommèrent la ville Dan,
du nom de Dan, leur père, qui était né de Jacob, mais à l'origine, le nom de cette ville était Laïch. Les fils de Dan érigèrent pour eux la statue. Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, puis ses fils, furent prêtres de la tribu de Dan jusqu'au jour de la déportation. Ils installèrent pour leur usage la statue que Mika avait faite, et demeura à Silo, aussi longtemps que la maison de Dieu y subsista.